Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes au chapitre 2 et nous allons voir dans cette vidéo comment on écrit un nombre décimal en fraction. Je rappelle qu'est-ce que c'est un nombre décimal. Un nombre décimal, c'est un nombre qui a des chiffres après la virgule, un nombre à virgule. Il existe des techniques toutes simples pour transformer ces nombres à virgule en fractions. Je rappelle aussi qu'une fraction, c'est une autre manière d'écrire un nombre à virgule. Donc, on vient ici. Si c'est un nombre avec un chiffre après la virgule, comme 1,3, qu'est-ce qu'on va faire? En premier, sous la fraction, au dénominateur, on va mettre 10. S'il y a un chiffre après la virgule, 10, 1, 0. Au numérateur, en haut, on va écrire le nombre sans la virgule. Simplement. S'il y a deux chiffres après la virgule, comme 0,47, au dénominateur, on va écrire cette fois 100. Deux chiffres après la virgule, 2 zéros. Et en haut, on va écrire le nombre, mais sans la virgule. Donc, 47. 0,47, ça donne 47. On va passer à quelques autres exemples. Donc ici, 0,5. Donc un chiffre après la virgule, on met sous la fraction 10. Et en haut, on écrit la même chose sans la virgule, donc 5. Maintenant, important, on a vu dans la vidéo précédente qu'on peut simplifier les fractions. C'est écrit ici. Attention, simplifier les fractions. Donc, on essaie de simplifier cette fraction. Est-ce qu'on peut diviser 5 et 10 par 2 en premier? Ça ne marche pas. Ensuite, c'est par 3. Ça ne marche pas non plus. On essaye par 5. Par 5, ça marche et ça marche. Donc, 5 divisé par 5, ça fait 1. 10 divisé par 5, ça fait 2. Donc 0,5, écrit en fraction, c'est 1 sur 2, une demi. Autre exemple, 0,75. En premier, il y a deux chiffres après la virgule, donc on va écrire en bas 100, 2 zéros. On écrit en haut le nombre sans virgule, 75. Maintenant, est-ce qu'on peut diviser ça par 2? Donc on essaye de simplifier. Par 2, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Par 3, ça marche ici, mais ça ne marche pas ici. On essaye par 5, ça marche et ça marche. Donc, 75 divisé par 15, par 5, ça fait 15. Et 100 divisé par 5, ça fait 20. On continue, on peut toujours diviser par 5. 15 divisé par 5, ça fait 3. Et 20 divisé par 5, ça fait 4. Donc 0,75, c'est la même chose que 3 sur 4, ou 3 quarts. Autre exemple, combien est-ce qu'on a de chiffres après la virgule? Un chiffre, donc en bas on écrit 10, 1, 0, en haut 22. Est-ce qu'on peut simplifier par 2? Oui, ça marche. Donc 22 divisé par 2, ça fait 11. 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc 2,2, c'est la même chose que 11 sur 5,
ou 11 cinquièmes. Encore un exemple. 0,2, un chiffre après la virgule, on met 10 avec un 0, en haut on met 2, on peut simplifier ça par 2, 2 divisé par 2 ça fait 1, 10 divisé par 2 ça fait 5, 0,2 écrit en fraction, 1 sur 5, 1 cinquième. Encore un exemple un petit peu plus compliqué, 3,75. Donc deux chiffres après la virgule. En bas, on va écrire 100. En haut, on va écrire sans la virgule. Donc 375. Est-ce qu'on peut simplifier ça? On peut simplifier par 5. Donc 375 divisé par 5, un calcul un petit peu difficile, ça fait 75. Et 100 divisé par 5, ça fait 20. On peut toujours simplifier par 5. 75 divisé par 5, ça fait 15. Et 20 divisé par 5, ça fait 4. Donc 3,75 écrit en fraction, c'est 14 sur 4. 14 quarts. Ok, on va passer aux exercices. Donc on est bien sûr au chapitre 2. Vous pouvez faire d'abord l'exercice 60 à la page 37. Donc certains d'entre vous ont déjà fait cet exercice. Et aussi le 61 à la page 37. Je vous montre tout de suite ces exercices. La commande est ici. Donc à l'exercice 60, écrivez les nombres décimaux ci-dessous sous la forme d'une fraction. Donc simplement écrire ça en fraction. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de simplifier. Et le deuxième, écrivez les nombres décimaux ci-dessous sous la forme d'une fraction irréductible. Irréductible, ça veut dire qu'on ne peut plus simplifier. Donc vous écrivez ça d'abord sous forme de fraction et ensuite vous simplifiez jusqu'à ce que vous ne pouvez plus. Voilà, je vous souhaite un bon travail, une bonne journée et prenez soin de vous. Bon week-end. Au revoir.